t'envoie une image de cette plage immense où cet enfant qui joue me renvoie vers l'enfance. Je t'envoie les odeurs d'un marché bigarré qu'à l'ombre du matin j'aimais tant respirer. Je t'envoie quelques cris de ces gamins heureux aux rentrées de septembre dans un matin brumeux. Je t'envoie un discours sur la fraternité que des hommes en colère n'ont jamais partagé. C'est plus facile, je sais, d'ignorer que de tendre la main. Bien plus facile un fusil qu'une colombe qui revient. Ça fait du bien parfois de pleurer sur mes mains en silence. Je t'envoie l'espérance de guérir ton absence. Je t'envoie quelques gouttes de tout ce sang versé pour cette terre d'amour qui nous a séparés. Je t'envoie nos regrets comme un rêve brisé, échoué bien loin des rives de Méditerranée. Je t'envoie cette brise qui venait du désert, comme pour nous caresser et finir sur la mer. Au coucher du soleil, au dernier rayon vert, emportant les cargos vers le froid et l'hiver. C'est plus facile, je sais, d'ignorer que de tendre la main. Bien plus facile un fusil qu'une colombe qui revient. Ça fait du bien parfois de pleurer sur mes mains en silence. Je t'envoie l'espérance de guérir ton absence. Hurler dans le désert à me briser la voix, pour assécher mes larmes, revenir jusqu'à toi. Au rocher de la Vieille, en haut du Cap Falcon, Orange, je te le jure, j'irai crier ton nom. Je t'envoie tout l'amour de ceux qui t'ont quitté. J'ai passé le meilleur de ma vie en voyage, Algérie, Tunisie, Maroc et Sahara. Et lorsque j'arrivais, quelquefois sans bagage, partout les gens m'ouvraient et leur portaient leurs bras. Gambetta et Delmonte, Platarme et Saint-Eugène, à quelle animation quand on s'y promenait. Et le soir on allait danser la canastelle, que la vie était belle avec les Oralais. Je suis viennois, tu es viennois, et nous sommes tous des pieds noirs avec honneur et gloire. Même si le courant de l'histoire nous a fait changer de trottoir, nous sommes restés pieds noirs.
rocade, chalets à Bellavette. Le soir au Mamelon, les amis m'attendaient. De Bouffaille de Kémia, arrosé d'anisette, au rang on le voyait une semaine après. On l'appelait la Blanche, Alger je me rappelle. Le soir et le décor des 1001 nuits, où l'on chantait souvent de belles ritournelles. Alger je me rappelle, c'était le paradis. Je suis pied noir, tu es pied noir, et nous sommes tous des pieds noirs avec honneur et gloire. Même si le courant de l'histoire nous a fait changer de trottoir, nous sommes restés pieds noirs. Allez les pieds noirs, on tasse tous dans les mains. Allez, Tata Juliette, alors qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Et toi Mauricette? Oh Maurice, tu viens, on va danser. On va faire le khalé comme un orange, tu te rappelles, à la rue d'Argeux. Allez les pieds noirs, on tape tous dans les mains. Allez, voilà Prosper avec sa zambomba. Et tous dans les mains, et on repart et on fait la fête. Allez Juliette, alors tu viens, ça y est. Mais papa, la purée de nous autres, si nous sommes pieds noirs, nous sommes français aussi. Mais papa, la purée de nous autres, si nous sommes pieds noirs, nous sommes français aussi. Mais papa, la purée de nous autres, si nous sommes pieds noirs, nous sommes français aussi. Ça sent le merguez. Maman, comme j'aimerais que tu sois là. Et là-bas, ils vont croire que c'est comme ça tous les jours. C'est que Oran a refusé de continuer à reconnaître sa supériorité sur Alger. Alger s'est conforme. Si c'était la capitale. La capitale du monde, c'est Alger. Ah, ça y est, on remet ça. Ces rivalités d'Oran-Alger, c'est de la pure bêtise, ça n'existe plus. Comment c'est? Vous avez fait 13 000, d'accord. Nous avons fait le 15 000. Non, attention, le 13 Mais 000, vous avez qu'est-ce taillé que la route avant, d'accord. qu'est-ce que vous voulez dire par le 13 mai? Le 13 mai, pour moi, ça signifie Les Oranais. on a changé de république en France. Les Il y Oranais. en a un qui a éternué à Alger. En France, de la peur qu'ils ont eue, ils ont changé de république. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut le dire comme c'est. Bon, moi je lui donne raison jusqu'à un certain point. De toute façon, Ça y est, certain point. de toute façon, s'il avait fallu écouter Joseph, tous les Oranais auraient été en prison. Ils sont tous sportifs. Les sorties, Je ne sais pas qui c'est qui a payé la caution. Hein. les Algériens. C'est le trésor de je sais pas qui là. Hein. Azri. Nous sommes partis au mois de juin, quelques jours avant l'indépendance. Le jour où les réservoirs d'essence ont explosé dans le port d'Oran, nous sommes partis 6 sur un bateau de 8 mètres. Nous avons mis 32 heures pour venir d'Oran à Alicante. Il y avait des navigateurs avec vous? Pas du tout. Le seul navigateur, c'était moi qui n'avais jamais conduit un bateau de ma vie. Et vous êtes arrivé alors ici? Parce que le bon Dieu a voulu qu'on arrive. 1962, c'est dans la chaude province d'Alicante, au sud de l'Espagne, que débarque la plus grosse colonie de pieds noirs du monde, celle de France mise à part. 90% d'Oranais, c'est-à-dire émigrés espagnols devenus français en se faisant africains, et revenus en Espagne sans avoir eu d'autre pays la plupart du temps que l'Algérie. Je suis resté jusqu'à ce qu'on nous a mis dehors, pour ainsi dire, les Arabes, quand on est venu ici en France.
Et ici à Alicante, vous aimez Alicante? Oui, je ne sors pas parce que je ne peux pas trop marcher. Je ne sors pas trop en ville. J'ai vu 2 ou 3 fois. C'est très bien. J'aime bien. Et vous auriez préféré rester là-bas? En Algérie, oh, certainement. J'aurais préféré. Vous aviez une maison là-bas? Oui. Où ça? Près du port là-bas. Une maison grande neuve qu'il y avait. Boulevard Franc-de-Mer. Franc-de-Mer, on appelait la maison. À Oran. À Oran. Oui. Vos parents aussi, ils étaient de là-bas? Mes parents, non, étaient d'ici, d'Espagne. Fais attention. J'aime pas tout embrouiller, pas d'aller. Tu as pris ta douche? Fais amuser. Va vite ranger tes vêtements, va vite. Bon, mais au fait, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Mais on est venu chercher la... C'est vous qui interviewez ou c'est moi? Ah, non, non. On est venu chercher des images pour un peu pour l'histoire, si vous voulez, parce que finalement, les pieds noirs, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce, pour parler zoologiquement, qui aura duré 130 ans, qui n'existera plus en dehors d'Algérie. Ah, c'est difficile de... oui. On dit que les Indiens aussi sont des races en voie d'extinction. On nous les montre sous tous leurs aspects. Je me souviens d'une émission qui m'avait beaucoup frappé. On avait prétendu que les Indiens étaient les gars, aux États-Unis particulièrement, qui étaient susceptibles de monter le plus haut sur les structures métalliques. Vous l'avez vu, cette émission? Ce sont les spécialistes du nettoyage des vitres à New York, sur le gratte-ciel. Oh, exactement. Je cherche encore quelle pourrait être notre spécialité. De toute façon, si vous faites allusion au fait que nous sommes une race en voie d'extinction, vous avez bien raison de le dire. Vous voyez par exemple autour de nous, regardez ces gosses. Qu'est-ce que c'est un pied noir? Tu sais ce que c'est toi un pied noir? Qu'est-ce que c'est mon pigeon? C'est pas, hein? Toi, qu'est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Un patos. Un patos. Oui, il y a quand même un distinguo qui est très subtil. Vous avez saisi la nuance, je pense? Bon. C'est la différence qui a toujours existé chez nous, en Algérie, entre ce qu'on appelait un pied noir et ce qu'on appelait un patos. Ça dépendait de la position par rapport à la Méditerranée. Quel était né l'individu en question? Oui, le patos, c'était le français de la métropole. Mais la fantaisie de l'histoire continue, car le pied noir, plus ou moins fondu dans la masse quand il est rentré en France, est resté peut-être davantage pied noir quand il est exilé sous le ciel africain de la Méditerranée d'Espagne. Monsieur Sturla, quand vous êtes arrivé ici, c'était comme ça? Oui, le terrain était exactement comme ça. Peut-être un peu plus vallonné parce qu'il a fallu niveler pas mal de terrain. Mais c'est à peu près ce genre-là, oui. Mais dans ce pays, avec des figuiers, des oliviers, des orangers et tout ça, vous n'êtes quand même pas trop dépaysé? Oh non, pas du tout, parce que c'est exactement le paysage de chez nous, d'Oranie. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de verdure. Il y a surtout des cailloux. La culture, c'était votre métier dans l'Oranais? Oh non, pas du tout. Dans l'Oranais, j'étais entrepreneur de transport. Cette facilité avec laquelle on a sauté d'une affaire à l'autre, le gars qui était banquier en Algérie s'est froidement retrouvé ici à la tête d'un bar ou d'une affaire de construction. Nous, ici, les spécialités, nous les avons pratiquement oubliées. On est devenu spécialiste en tout. Recommencer, et toujours recommencer, tenter toujours quelque chose de nouveau. Ay, orán de mi vida, cuánto me acuerdo de ti. En Alicante, chez les pieds noirs, les cultivateurs sont l'exception. Beaucoup se sont fait petits commerçants, beaucoup des enseignes françaises ont poussé dans la ville, beaucoup travaillent dans la construction, surtout les affaires immobilières, favorisées par le boom du tourisme espagnol, auquel ils ont d'ailleurs contribué. Mais le déchet est lourd, 50% au moins d'économiquement faible, courant après de minces ressources venues de l'administration de France ou même d'Algérie, victimes ou veuves du drame algérien, aidées à Alicante par un comité de bienfaisance. Nous verrons bien si nous pouvons obtenir satisfaction.
Monsieur Carbonel, je venais voir si vous auriez une réponse pour moi. Ben, j'ai reçu une réponse de la caisse de Rouen. Oui. Et au bout de 9 mois, fini par répondre qu'ils ont reçu Oui. la demande qui avait été faite et qu'ils vont étudier votre demande de rachat de pension d'accident du travail et qu'ils espèrent dans quelques semaines. Dans quelques semaines, il y a quand même plus d'1 an et demi que cette Ben oui, histoire mais c'est traîne. bien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? On continuera à vous aider comme on l'a fait jusqu'à présent en attendant qu'il y ait le règlement. Ces bateaux, le soleil, la mer, les mouettes, tout ça, je crois que ça vous rappelle quelque chose à tous les deux. Oui, en effet, c'est exactement mon pays. Arzeux, où le port se présente de la même façon, exactement de la même façon qu'ici. C'est d'ailleurs pour ça que nous venons nous promener presque tous les jours. Et vous, monsieur, vous Eh bien, moi, ça me rappelle Alger. Puis le soleil, la chaleur. Et c'est pour ça qu'on est ici. Vous êtes en retraite ici? Je suis en retraite, mais parce que je suis resté ici, parce que je ne pourrais pas vivre en France avec ma petite retraite. J'arriverai même pas à payer un loyer. Et ici, j'arrive à manger et payer un loyer. Voilà, c'est pour ça que je suis ici en Espagne. Vous êtes arrivé ici en 62? Eh bien, en 62, oui, je suis arrivé ici en 62, oui. On a débarqué ici en 62, puis on nous a bien accueillis. Et c'est là que je suis resté, là. Moi, j'ai mes enfants en France, mais je ne peux pas vivre avec eux. Et voilà. Maintenant, avec le nouveau gouvernement, j'attends qu'on nous donne l'indemnisation dont on parle beaucoup pour essayer de m'installer avec ma femme en France. Et vous, monsieur? Je préférerais rester en France si je pouvais. Si j'avais les moyens pour rester en France, ça me plairait davantage qu'ici. Mais hélas, on ne peut pas. Ça nous a coûté horriblement cher de nous implanter ici. On a pris des claques, on a pris des coups, on a appris à vivre, on a appris à travailler. On encaisse, on limite les dégâts, et puis on recommence autre chose. Et surtout, on sourit toujours. Oui, en Alicante, 7 ans sont passés pour les Pieds Noirs. Pas exactement pour tous. Et peut-être pas pour Joseph Martinez. Vous appelez Joseph Martinez, vous avez 49 ans. Au 19e siècle, vos ancêtres ont quitté cette Espagne pour devenir des Français d'Afrique du Nord, des Pieds Noirs. Vous êtes un Pied Noir, et puis un jour, ces Pieds Noirs, qui s'appelaient comme vous, quelquefois Martinez, ont quitté cette Algérie et sont revenus en Espagne. C'est ça votre histoire? Oui, monsieur. Hélas, c'est une triste histoire. En Algérie, votre obligé a fait 7 ans et demi de service, d'abord au 1er tirailleur, ensuite au 2e régiment de Zouaves. Nous avons fait la Syrie, nous avons fait ensuite le débarquement à Saint-Tropez, et je m'appelle naturellement Martinez. Martinez, ce nom qui sonne aux oreilles des Dupont et des Durand. Eh bien, les Martinez, c'était les Dupont d'Oran. Vous comprenez, monsieur? Mon bisaïeul maternel était marin à Toulon. Mon grand-père paternel a servi sous les ordres de Napoléon III, lorsque Napoléon III est venu à Oran. Mon père était lieutenant au 8e régiment de Zouaves. Il a fait 14-18, comme un bon Français. Parce que la France, c'est à nous. C'est à nous, la France. C'est à personne d'autre. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons défendu. C'est nous qui avons versé notre sang pour la France. Et aujourd'hui, comme des répudiés, nous nous trouvons sur un sol. Notre mère nous a abandonnés. Une marâtre nous a accueillis, mais bien accueillis. Est-ce que vous voulez bien que nous revenions un petit peu en arrière et vous nous parliez de votre vie à Oran? Ma vie à Oran, j'étais un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Vous étiez gardien-chef de la prison d'Oran? J'étais surveillant principal à la maison d'arrêt d'Oran. La maison d'arrêt d'Oran? Oui, monsieur. Et, alors, et j'ai eu des détenus, des frères. Et dans quelles circonstances avez-vous quitté Oran? Dans une période d'apocalypse que personne au monde. Il a fallu vraiment vivre cette vie.
pour le croire, pour le sentir. On se sentait trahi de tout le monde, par tout le monde, tiré par tout le monde. Voilà, je suis blessé en chantant la Marseillaise, en chantant l'hymne national française. Par qui? Par les miens, par mes frères d'armes. Pourquoi? Pour abandonner l'Algérie. L'Algérie. Et c'est en bateau que vous êtes venu en Espagne? Oui, monsieur. Et c'est à Alicante que vous êtes arrivé? À Alicante, oui, monsieur. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons été accueillis par nos frères espagnols, parce qu'on peut les appeler nos frères espagnols. Derrière nous, nous avons un monsieur qui s'appelle Don Felipe Choclan. Ce monsieur était secrétaire général du gouverneur. Personne au monde ne fera ce qu'a fait cet homme-là pour nous. Il est ici, je crois. Il est ici, monsieur Felipe Choclan. Je vais de venir avec vous un instant. Oui, Felipe Choclan. Allez. Si. Ce monsieur que nous avons en face de vous, nous lui devons tout. Tous les pieds noirs réunis ici, nous lui devons notre vie à monsieur Don Felipe Choclan. C'était notre père spirituel. On n'a pas de mots pour le remercier. 17 ans ont passé. Comment vous sentez-vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? La page est tournée. Moi, je suis très heureux. J'aimerais terminer mes jours ici, en bonne santé. Je me sens chez moi ici, plus chez moi ici qu'en France. Pourquoi vous la laissez là? Parce que j'ai besoin d'elle. Parce que M. Martinez, c'est mon ami. Ah, parce que rien qu'à moi vous chargez. À où elle tourne dans la vie. Allez. Bande de voleurs, dis. Paradoxalement, leur plus forte racine en Espagne, c'est la nouvelle école française, 370 élèves. Comment t'appelles-tu? Paul Varro. Hein? Paul Varro. Paul Varro. Oui. Et tu es né ici? Oui. Tu es né ici? Oui. Et tu connais Paris, non? Non, j'ai jamais été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas? Non. Et tes parents, d'où ils viennent? D'Algérie. Christine, comment? Joubert. Joubert. Et où est-ce qu'ils habitaient, tes parents, avant? À Oran. À Oran? Et tu es né ici? Non, à Oran. Comme tous n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans cette école, alors beaucoup de petits Martinez et de petits Garcia vont à l'école espagnole, où ils redeviendront espagnols. Un député socialiste, Matteotti, décide d'intervenir et va s'insurger contre de la doctrine fasciste et proclamer, dénoncer tous les crimes qui avaient été commis par les fascistes. Mais ce député socialiste fut assassiné le 10 juin 1924. Vous êtes arrivé à Alicante, vous aviez quel âge? 15 ans. 15 ans? Oui. J'ai passé une année en France. Oui. Et je suis ici en troisième. En troisième. Et plus tard, est-ce que vous croyez que vous... Non, je ne pense pas rester ici. Vous ne pensez pas rester ici? Et l'Algérie, enfin, l'Afrique d'où vous venez, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente tout le passé, ça représente toute la jeunesse, la petite enfance, quoi. Donc en famille, on n'en parle plus, ça c'est du passé, c'est fini. Vous êtes certainement moins tourné vers le passé que vos parents. Oui, bien sûr. Puis c'est-à-dire qu'on est parti étant très jeune, maintenant on finit par ne plus s'en souvenir. C'est indéfinissable pour eux. C'est une histoire discontinue. Alors ils nous posent des questions. Ils essaient de rattacher, mais en fait, ils s'en éloignent chaque jour davantage. Dans les manuels d'histoire, ça va tenir en une page ou en 2 pages, c'est très clair. Vous croyez pas? La purée, n'est-ce pas? Voilà une expression au pied noir, n'est-ce pas? Qui restera pour l'éternité, là. Non, ça reste la pas purée. Ça va se perdre comme le reste. De toutes les façons, c'est très français, la purée. Vous êtes quand même sorti de la purée, n'est-ce pas? Vous croyez qu'on en est sorti de la purée? Moi, Elle est de meilleure qualité maintenant. Non, le soleil, ça fait tout digérer. Puis la purée au soleil...